Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est sérieux mais qui est nécessaire d'aborder. C'est les pervers narcissiques et les liens familiaux. Doit-on couper les ponts avec ses parents ou ses enfants qu'on reconnaît dans le comportement pervers narcissique? Donc dans cette vidéo je vais vous donner les différentes alternatives pour connaître la paix si vous avez un parent ou un enfant que vous reconnaissez dans le comportement pervers narcissique. C'est parti les amis, on y va! Bonjour les amis, ici Stan Carré, écrivain et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des pervers narcissiques et des liens familiaux. Doit-on couper les ponts avec ses parents ou ses enfants qu'on reconnaît dans le comportement pervers narcissique? Le comportement pervers narcissique, c'est un comportement toxique par excellence. Vos parents ou vos enfants pervers narcissiques, ils vont vous dévaloriser, vous juger, vous critiquer. Ils vont peut-être même vous insulter, vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devriez faire. Ils vont vous remettre en question tout le temps. Ils vont essayer de vous jouer sur vos sentiments, de jouer sur la culpabilité, de vous faire des reproches, de se dépeindre en victime. Ils vont refuser toute remise en question. Ils vont créer beaucoup d'embrouilles et avoir une communication assez violente. De même que ils vont probablement essayer de monter les autres membres de la famille contre vous. C'est quelque chose que je vois assez fréquemment en consultation. C'est par exemple un parent pervers narcissique qui va raconter des mensonges sur son enfant auprès des autres membres de la famille. Comme ça, les autres membres de la famille vont détester son enfant. Ça peut être des vrais mensonges ou des mensonges par omission. Il y a aussi des cas plus extrêmes, genre des violences faites d'un parent sur un enfant, des parents qui essayent d'exercer un contrôle sur leur enfant même si celui-ci est adulte. Un cas fréquent, c'est par exemple le contrôle financier. Le parent pervers narcissique donne de l'argent à son enfant pour continuer à avoir son mot à dire dans sa vie. Donc il estime que l'enfant doit le laisser contrôler sa vie parce qu'il lui donne de l'argent. Il y a aussi les dangers judiciaires, donc des parents pervers narcissiques qui peuvent faire semblant que leur enfant les a tapés pour ensuite porter plainte et les emprisonner. Donc il n'y a pas forcément de limite à ça. Il y a des cas plus ou moins extrêmes, donc des intensités plus ou moins extrêmes du comportement toxique. Donc doit-on couper les ponts avec ses parents ou ses enfants qui ont un comportement pervers narcissique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Enfin, je ne vais pas vous dire si oui ou non vous le devez, je ne vais pas me baser sur mon avis ou sur des valeurs morales, mais on va plutôt aborder ça ensemble d'un point de vue de la logique et des faits. Je fais cette vidéo également parce que il y a une vidéo Je fais cette vidéo également parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une vidéo de Cyril Novou, donc c'est un youtubeur qui parle de pervers narcissique aussi, et je suis absolument pas d'accord avec les choses qu'il balance dans sa vidéo. Il raconte que bannir ses parents, c'est comme se bannir soi-même. Bannir un parent, c'est comme se bannir une partie de soi-même, et donc bannir ses deux parents, ça revient à se bannir soi-même. Pourquoi ne doit-on pas bannir ses parents, quoi qu'ils aient fait? Eh bien tout simplement parce que bannir ses parents revient à bannir une partie de soi-même. Bannir un membre de sa famille revient à bannir une partie de soi, à se bannir, en partie. Nous sommes issus de nos deux parents, 50% papa et 50% maman. Bannir l'un ou l'autre revient à bannir une moitié de soi. Bannir les deux, c'est se bannir soi-même. Si vous bannissez vos parents alors que ceux-ci ont un comportement qui est entièrement toxique, en gros que ça vous apporte juste de la confrontation, juste de la violence, juste des disputes, de les côtoyer, le fait de les bannir, ce n'est pas se bannir soi-même. Le fait de les bannir, ça convient à se dire oui à soi-même. Et c'est quand on se force à les côtoyer qu'on se dit non à nous-mêmes et qu'on se réprime intérieurement. Donc le fait de bannir des personnes qui ont un comportement toxique, que ces personnes soient notre ex ou nos parents, c'est quelque chose qui peut être très libérateur et qui peut enfin nous autoriser à exister. Ou bien, si on considère que bannir un de ses parents, c'est bannir une partie de soi, eh bien oui, bannir ses parents, c'est bannir la partie de soi qui éprouve la culpabilité, l'angoisse et qui est tout le temps dans la peur, dans la crainte et dans la soumission. Donc cette partie de soi, on peut la bannir, il n'y a pas de mal à ça, on n'en vivra que mieux d'ailleurs. Ou comme avec la phrase, tu sais, une maman ou un papa, on n'en a qu'un, donc il faut en profiter tant qu'ils sont là. Oui, pour des parents normaux, pour une maman, mais pas pour cette maman-là si elle est perverse narcissique. Il ne faut pas se voiler les yeux non plus et dire oui, mais c'est mes parents, je dois continuer à les voir, tu sais. Oui, mais si vos parents, ils essayent de vous tuer à chaque fois que vous les voyez, est-ce que c'est intelligent de continuer à les voir sous prétexte que c'est vos géniteurs? Non. Pas forcément. Ça, c'est un cas extrême, mais c'est pour imaginer. C'est pareil pour les parents pervers narcissiques. Certes, des parents, c'est important, il faut les honorer. Mais si ces parents, tout contact avec eux, rime à la violence, au rabaissement, au contrôle, et que vous avez des émotions vraiment très basses, que vous vous sentez mal, que vous avez des problèmes psychosomatiques, quand vous allez les voir, c'est qu'il y a des alarmes, c'est qu'il y a un problème avec eux. Donc moi, je pense que si vous avez une relation toxique avec des parents pervers narcissiques, il y a quelque chose à faire.
faut que ça change. Vous n'allez pas continuer à maintenir cette relation. Au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Au bout d'un moment, vous n'avez plus d'énergie. À chaque fois qu'ils vous appellent, vous vous sentez mal, rien qu'à l'idée de les voir. Il y a certaines personnes qui vomissent à l'idée de voir leurs parents pervers narcissiques, pas parce que ça les dégoûte mentalement, mais il y a leur corps qui réagit en fait. C'est même pas une question de principe mental, justement parce qu'ils se forcent à aller les voir parce qu'ils croient que c'est bien. Mais des fois, leur corps réagit. Donc, là, c'est qu'il y a des alarmes. Il faut faire attention. Si vous l'avez bien remarqué, les parents qui ont un comportement pervers narcissique, vous ne pouvez pas discuter ou communiquer avec eux. Chaque fois qu'ils communiquent avec vous, ils tentent de vous déstabiliser. Vous pouvez retrouver ces explications dans ma vidéo sur comment communiquer avec un pervers narcissique. Je vous explique ces différents modes de communication. Le fait est que si vos parents ils ont une communication vraiment toxique, vous ne pouvez pas les amener à se remettre en question. Et vous cherchez en général la bonne manière de leur parler. Et vous croyez que s'ils sont violents avec vous, que s'ils sont méchants avec vous, que s'ils pleurent, que s'ils font les victimes, c'est de votre faute. Et vous essayez de trouver comment faire pour les amener à être plus gentils. Sauf que ça ne marche pas parce que leur nature, c'est la communication violente. Donc vous vous tuez à essayer de les rendre plus gentils parce que vous avez l'impression que vous avez un pouvoir, une espèce de contrôle que vous pouvez exercer sur leur état émotionnel. Alors que c'est impossible d'exercer un contrôle sur les pensées de vos parents. Surtout si ceux-ci ont un comportement pervers narcissique et qui ne sont pas ouverts à la communication. Donc moi ce que je vous invite à essayer, c'est pas forcément de vous concentrer sur pervers narcissique ou pas. C'est pas trop important. Ce mot il est là parce que c'est un mot-clé sur internet qui peut vous donner plein d'infos sur le sujet, c'est pas mal. Mais par contre, on va se baser sur les faits. La communication avec vos parents, s'ils ont une communication toxique, est-ce que vous pouvez changer cette communication? S'ils vous rabaissent tout le temps, qu'ils vous disent ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter, s'ils vous critiquent, s'ils vous jugent, s'ils vous parlent mal, s'il y a des embrouilles à chaque fois que vous les voyez, il faut faire un changement. Donc ce changement, probablement que vous avez déjà essayé de le faire vous, que vous avez déjà essayé de vous changer vous pour ne plus provoquer l'embrouille. Vous avez essayé de leur parler plus gentiment, de vous soumettre encore davantage. Vous avez essayé de communiquer avec eux, peut-être en leur criant dessus, peut-être en leur parlant gentiment, peut-être avec la logique, de toutes les manières possibles. Si vous avez essayé d'opérer en vous le changement, et que ce changement n'a rien donné, ça veut dire que l'embrouille ne vient pas de vous. C'est logique. Si l'embrouille vient de vous, si en gros vous vous embrouillez tout le temps avec vos parents, et que vous faites tous les changements que vous pouvez en vous, et que l'embrouille se perpétue quand même, ça veut dire que ce n'était pas vous la cause de l'embrouille. Cela va de soi. Vous voyez ? Si vous changez une chose et que les effets ne changent pas, ça veut dire que vous n'avez pas changé la cause. Donc que la cause vient des parents pervers narcissiques, qu'elle vient de vos parents ou de vos enfants pervers narcissiques. Peu importe. Dans ce cas-là, que faire? Parce que vous ne pouvez pas les changer. Vous pouvez essayer, vous pouvez essayer, allez-y, ne me croyez pas, et essayez pour voir si ça marche. Essayez de changer vos parents pervers narcissiques, discutez avec eux. Essayez de vous soumettre à eux encore plus pour voir si ça marche. Essayez de faire tout ce qu'ils vous disent. Vous n'y arriverez jamais, parce qu'ils vont toujours vous en demander plus jusqu'à ce que vous soyez complètement vidé. Parce qu'ils voient que vous vous soumettez, donc autant en abuser. Mais c'est vrai que c'est dur d'admettre que nos parents fonctionnent comme ça. Ça nécessite de faire le deuil d'une certaine illusion dans certains cas. D'une illusion qu'ils n'étaient pas comme ça. Donc si vous ne pouvez pas vous changer vous, enfin que vous changez vous mais que ça ne fait rien. Si vous ne pouvez pas les changer eux, parce que quand vous communiquez, ils ne sont pas ouverts et ils ne changent pas. Donc je pense que vous ne pouvez pas vous changer vous ni les changer eux. Et donc chaque fois que vous allez vous voir, il va y avoir une communication toxique. Il va y avoir des embrouilles. Donc dans ce cas, que faire? Je vous le demande. Peut-être que vous vous posez la même question, que vous êtes à court d'idées et que vous avez tout essayé et qu'il y a toujours une communication toxique avec vos parents. Dans ce cas, les amis, moi je vois qu'une seule option. Cette option, c'est soit continuer à les voir avec cette communication toxique, soit arrêter de les voir car toute communication avec eux est toxique. Quand je parle de couper les ponts avec ses parents, c'est pas pour les punir ou pour se venger ou par principe. C'est même pas une question de principe ou de valeur morale. C'est pas important ça. C'est dans le sens où le scorpion pique. Et chaque fois que vous lui donnez votre main, il la pique. Donc arrêtez de lui donner votre main. C'est juste dans ce sens-là que je dis ça. Dans le sens que si chaque communication avec vos parents est toxique, il ne vous apporte rien, ne vous nourrit pas, ne vous grandit pas, ne vous permet pas de vous épanouir, et que ça ne vous fait pas du bien de les voir, que vous n'êtes même pas content de les voir, parce que vous ne passez pas un bon moment avec eux, et que vous êtes à contre-cœur et à reculons à chaque fois, dans ce cas, soit vous continuez à faire ça, ou soit votre seul moyen d'arrêter de souffrir, c'est d'arrêter de les voir, tout simplement. Faites-le à votre rythme, faites comme vous le sentez, mais j'expose simplement des idées. Il existe une alternative.
L'alternative, c'est la communication avec eux, mais sans rentrer dans la confrontation. Peut-être que ça vous intéresse. Cette alternative, ça consiste à ne pas réagir à leur discours. Parce qu'avec un pervers narcissique, tout ce que vous allez lui dire, il va le prendre et vous le retourner contre vous, à part si c'est des banalités. Et même des fois. Mais tout ce qui dépasse l'ordre des banalités, il va le prendre, le déformer et vous le balancer à la tête pour vous faire du mal. Donc, ça, vous l'avez peut-être remarqué, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, il y a un seul truc qui peut marcher pour ne pas rentrer dans la confrontation avec eux, c'est vous entendez ce qu'ils vous disent et vous leur dites « Ok, je l'entends, j'entends ton point de vue, mais par contre, je garde le mien, je n'y adhère pas. » Et quand ils continuent à vous charger, vous dites « D'accord, ça aussi je l'entends, c'est ton point de vue, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais moi j'ai le droit de ne pas être d'accord. » Voilà, et c'est tout. En gros, ça veut dire tu peux parler, tu as le droit de parler, je ne vais pas t'empêcher de parler, mais par contre, j'ai le droit de ne pas adhérer à ce que tu dis. Voilà, c'est ton discours, c'est pas le mien. Et vous pouvez adopter ce discours-là. Ok, c'est ton avis, mais j'y adhère pas, continue si tu veux à parler, mais c'est pas mon problème. Tu peux dire ça, mais moi j'y adhère pas. Et vous pouvez continuer comme ça, de manière comme le disque rayé, en boucle. Mais à ce moment-là, donc vous ne rentrez pas dans la confrontation, mais à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que vous allez quand même recevoir des énergies négatives. Parce que même si vous ne rentrez pas dans la confrontation, donc il n'y a pas de choc au niveau de votre énergie et de celle de votre parent. Mais par contre, il y a quand même de l'énergie négative. Parce que le parent pervers narcissique, il émane de l'énergie négative et il vous en balance à chaque fois qu'il vous en parle. Donc vous ressentez quand même une sorte d'émotion violente qui est présente proche de vous. Et rien que ça, c'est désagréable. Donc c'est pour ça que je pense que couper les ponts avec ses parents, s'ils ont vraiment un comportement toxique, c'est une idée géniale. Et souvent on dit « Ah oui, mais c'est triste, tu vois plus tes parents quand même ». On voit la chose sous un œil tellement défaitiste. Je vois ça comme étant une belle chose. Parce que pour moi, c'est pas triste, c'est beau de voir à quel point une personne a pu se libérer allant jusqu'à couper ces chaînes-là, ces chaînes de la famille, dans le cas où la famille est toxique. Et même si vous avez envie de couper les ponts avec des membres de votre famille qui ne sont pas toxiques, vous avez le droit. Enfin, je sais pas, vous êtes libre, vous ne devez rien à personne non plus. Après, au niveau des valeurs morales, ok, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie. C'est pas parce que la société l'attribue d'un côté tribal, archaïque, ou je sais pas quel mot philosophique on peut employer, c'est pas parce que la société en a décidé ainsi que vous devez forcément suivre ça. Vous avez le droit d'expérimenter autre chose dans votre vie. Donc voilà ce que je peux vous donner comme explication sur les parents pervers narcissiques. Pour moi, c'est beau de voir à quel point une personne a pu se libérer jusqu'à aller couper les liens qui l'unissaient dans une relation très toxique avec des parents pervers narcissiques. Et que ce soit bien clair, hein, ici je parle de parents pervers narcissiques, je ne parle pas de gentil papa et de gentil maman. Et je pense que même un gentil papa et une gentille maman, si vous avez envie de les distancer, vous avez le droit d'essayer, quoi. Ils ne sont pas addicts à vous non plus. Enfin voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Je veux dire, vous êtes libre. Si vous voulez continuer à voir vos parents, faites-le, c'est cool. Mais cette vidéo, je la fais surtout pour donner du courage aux personnes qui n'osent pas se dire qu'ils ont envie de couper les ponts avec leurs parents pervers narcissiques. Pourtant, ils sentent au fond d'eux que c'est la bonne chose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous le souhaitez, je suis disponible pour des consultations de coaching dans le développement personnel pour vous aider à déterminer comment communiquer avec eux, comment sortir des relations d'emprise, comment vous reconstruire, dépasser la culpabilité, la colère et la peur. Et une dernière précision, si vous vous demandez ce que c'est que ce joli collier que je porte, c'est ma compagne qui a fabriqué ce collier. Elle fabrique des colliers pour hommes, des colliers pour femmes, avec classe et avec style. Et les prix sont tout à fait abordables. Donc, si vous le souhaitez, elle fabrique des colliers sur mesure. Vous pouvez choisir votre pierre, votre forme, vos couleurs de fil. Et je trouve son travail super beau. En fait, c'est pour ça que je porte son collier, parce que j'adore. Donc, vous pouvez retrouver son travail. Il y a le lien juste dans la description de cette vidéo sur son site internet. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.